Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Je suis content d'être là avec vous. Je remercie les frères de nous avoir invités avec Éline et puis voilà. C'est vrai que toute l'après-midi, comme tout pasteur qui se respecte, on se met en point de sa voiture, on prend un crayon, on prend un peu de papier, puis on trouve que le Seigneur nous parle. Et finalement, pendant 3 heures, là, j'étais en train d'écrire, j'ai écrit plein de papiers, puis finalement, c'est par la suite que je vais vous parler ce soir. Le Seigneur m'a montré quelque chose, donc il m'a fait penser à un message que j'avais, il y a quand même pas mal de temps que j'ai apporté. Ah, c'est vrai que les gens disent, mais il apporte le même message. Mais la parole de Dieu, Paul dit comme ça, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Comprenez bien. Une chose qu'on n'a peut-être pas compris dans un message, le prochain, l'autre il va prêcher, il va vous dire exactement les mêmes choses, et puis en réalité vous allez comprendre ce que c'est. Alors ce soir, je vais vous parler du bon berger. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de parler du bon berger, parce que Néline en a dit un mot tout de suite là. Il en a dit un mot. C'est dans, écoutez bien, je ne suis pas loin avec vous. C'est dans Jean 10, 11, il dit « Je suis le bon berger ». Il n'a pas dit « Je suis le berger », il a dit « Je suis le bon berger ». C'est ça toute la différence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit tellement dans un monde de violence, dans un monde de misère. On est gouverné par des idiots, par des, je ne dirais pas le mot, mais enfin bon, voilà, vous avez compris. Et donc, ce mot-là, j'avais marqué comme ça, moi. Il n'a pas dit « Je suis un bon berger », mais « Je suis le bon berger, le vrai ». Est-il ton berger dans cette soirée? Parce que vous savez, on peut être chrétien, puis ce berger-là, on peut l'avoir laissé. Il y a eu tellement, et puis aujourd'hui, il y a tellement de mauvais bergers quelque part. Je pensais à ça, j'en avais parlé. Adolf Hitler, c'était le bon berger, mais c'est un mauvais berger. 70 millions de morts. Et cependant, des gens l'ont suivi jusqu'au dernier. Il a dit que c'était lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens beaucoup plus près de nous, vous avez écouté? Vous l'avez écouté aussi. Hein, c'est Jim Jones. 900 morts qu'il avait. Il a dit, je suis Jésus. Vous voyez les mauvais bergers, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis le dernier en date, c'est David Koresh, 300 et quelques morts. Il a dit, c'est moi Jésus. Il n'a pas dit, je suis un tel ou un tel. Il a dit, c'est moi Jésus. Mais laissez-moi vous dire que ce soir, que le bon berger, il s'appelle Jésus. Amen. À peu près. Celui qui est parmi nous ce soir. Celui qui veut nous bénir, celui qui veut nous parler, celui qui veut nous consoler. Il nous fait comprendre plein de choses. Amen. Alors il dit dans Jean 10, 14, « Mes brebis me connaissent. » Le reconnais-tu ce soir? Comme tel. On peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on est baptisé, mais est-ce que je suis Jésus? Vous savez, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que malheureusement, il y a plein de brebis qui sont égarés. Hein. Ils ne veulent pas trop suivre le bon berger. Et c'est ça qui est terrible. Parce que être baptisé, ça ne veut rien dire quelque part. Être chrétien, c'est quelque chose d'autre, mais comme le texte nous dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors, il y a plein de gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas sauvés pour autant, parce qu'ils ne suivent pas Jésus. C'est pas ce que je dis ce soir, hein, mais c'est comme ça, il faut prendre les choses comme elles sont. Il y en a marre, je vais le dire comme ça, il y en a marre de toujours dire de passer de la pommade, et puis ceci, puis cela, ça va le faire. Ah, Zinda, il est malheureux, Zinda, il ne va pas à la réunion, mais parce qu'il ne veut pas venir. Jésus est avec nous. Amen. On doit marcher avec lui. C'est vrai que c'est pas facile. Vous savez, pour moi, c'est pas facile de prêcher ce soir. Vous savez l'histoire de mon fils qui il est stylo, il a cette maladie du siècle, là, il paraît qu'ils vont y mettre de l'oxygène. Bon, si je m'écoute, je vais dire, je ne prêche pas. Avec tout ce qui m'arrive, tous les problèmes de la vie, mais je me dis, je connais mon berger. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas m'apporter, ne peuvent pas me consoler, je sais que lui, il est celui qui nous console. Il est celui, vous savez, je sais que parmi vous, il a passé aussi par cette séparation, mais il est celui de son ciel de gloire qui est capable de donner le mot qu'il faut dans ta vie pour te consoler. Qu'est-ce qu'on va consoler? On va pleurer, si vous voulez, avec les gens, avec ceux qui passent par la misère, là. Mais en réalité, je rentre chez moi après. Voilà. Mais Jésus, il a dit, je suis tous les jours avec vous. Amen. Donc Jésus,
et avec ceux qui passent par la misère. Jésus est avec les malades. Jésus est avec les bien portants. Jésus est avec les anciens. Jésus est avec les jeunes. Jésus est avec nous. Il va dire un peu plus loin dans Jean 10, 27. Mes brebis me suivent. Le suis-tu dans cette soirée? Il y a un père qui avait dit un jour, Jésus à côté de moi. La rue Pénis, je lui ai dit non, mon père t'appelle là. Alors il m'a crié dessus. Je lui ai dit, mais comment tu peux dire ça? Jésus est devant. Il n'est pas à côté de moi, il est devant moi. Jésus est devant nous dans cette soirée. Je le dis parce que c'est mon témoignage à moi, comprenez bien. Quand mon père pêchait à l'époque, hein, il est parti, il était très jeune. Alors au bord des rivières, il y a des pêcheurs qui sont là, et ça, pour mon chasse-pas, des fois il y a des bourbières. Alors je voyais mon père il cherchait pour vous savez que c'était dur, et moi qui étais derrière, ben, je marchais dans l'empreinte de ses pas. Parce que je savais que j'aurais été ailleurs, j'aurais pu rentrer dans cette brassière. Eh bien, on doit marcher ce soir dans l'empreinte de Jésus. Amen. Trop de gens aujourd'hui, malheureusement, ils ne marchent plus dans l'empreinte de Jésus. Le monde a tout changé. Vous savez, des fois on dit autrefois, mais c'était hier, on n'a rien, comment dirais-je, c'est aujourd'hui qui m'intéresse. C'est ce soir que ça m'intéresse. Les choses passées, Jésus a dit, il est le même hier. Bon, il s'est passé, il est le même aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que ça nous intéresse, à nous. Pour dire que Jésus est mort pour nous, que Jésus est ressuscité, et que Jésus ce soir encore, il est capable de consoler les cœurs brisés, il est capable d'écouter n'importe qui, comme il disait Nédine, il y a des gens qui disent, oh moi j'en ai trop fait. Mais c'est de la blague ça. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de prison, c'est des assassins. Aujourd'hui ce sont des chrétiens. Amen. Jésus pardonne. Amen. Nous on ne sait pas pardonner. Hein. Croyez-moi que pour qu'on pardonne, nous, il faut que c'est dur. Je me souviens, parce que j'ai quand même un certain âge, les gens, par moi, je ne me suis jamais battu de regarder l'épaisseur que je suis, donc je n'ai jamais voulu trop bouger, parce que je veux me faire lyncher, donc je n'étais pas méchant, je n'ai jamais été méchant, puis c'est pas mon âge que je serais méchant, vous comprenez bien. Si je suis un gueulard, voilà. Alors des fois, je vous le dis à ma grand-oncle, une fois, je n'ai pas la méprise de soi, je crois que c'est dans nos gènes, ça. Comme ça, il n'y a rien derrière ça. Et quand j'ai dit, vous avez crié sur vous dites que tu es en train de crier. Ben oui, mais bon, voilà, parce que c'est comme ça. Le début après, voilà, il n'y a plus rien du tout. Eh bien, c'est vrai que les gens, ils buvaient. Alors après, ben, forcément, ils se mettaient en... Il y avait deux familles sur la place. Ils rentraient au bar, ils sortaient, ils se battaient. Vous ne savez pas pourquoi. Alors forcément, le matin, ils étaient à jeun. Bon, ils ne se prenaient pas le coup, excuse-moi, mon frère, ceci, celle-là. Mais 6 mois après, il y avait un problème. Tu te rappelles ce que tu m'as fait ici? Ah oui. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais Jésus dit qu'il pardonne et qu'il oublie. Amen. Parce que heureusement qu'il oublie, parce que je ne sais pas, mais je crois qu'on a un sacré travail. Il doit dire aussi, écoutez bien, mes brebis entendent ma voix. Et toi, est-ce que tu l'écoutes, cette voix-là? Est-ce que ce soir, tu écoutes la voix de Jésus qui veut parler à ton cœur? Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas capable, eh bien, d'enlever ton cœur de pierre que tu as? Il peut te donner un cœur de chair. Du mauvais caractère que tu as, le Seigneur peut donner un bon caractère. Je le dis parce que les frères aussi le disent. Tu es rentré ici malade, tu veux sortir guéri. Tu es rentré ici perdu. Tu veux rentrer, tu veux sortir sauvé. Écoutez, c'est mon témoignage à moi, ça. Il y a plein qui le connaissent. Je vais le dire comme ça. Moi, j'étais un bon catholique, parce que j'allais à la messe, j'allais au catéchisme, j'allais à la conférence, j'allais partout, j'étais tout seul. Alors, ben, je me passais le temps. Mais j'étais convaincu. Et un jour, ben, je sais que j'avais la foi, mais je n'avais pas la grâce. Lequel d'entre vous ne pouvait pas dire qu'il n'était pas catholique? Alors, le voyageur qui était catholique, lui, ben, c'est-à-dire quand il y avait un baptême, il était catholique. C'était comme ça. Et après, il rentrait à l'église quand on avait un décès, c'est-à-dire à la naissance jusqu'à la mort, il n'y avait plus rien. Mais moi, j'allais toujours dans ces choses-là. Et puis un jour, parce que, vous savez, il y a des jours comme ça, hein, j'ai rencontré Jésus d'un galou. Mais ça, c'est mon témoignage à moi, hein, attention. C'est pas quelque chose de dire, bah tiens, je vais enjoliver le... J'étais, ils connaissent bien, il y a le petit Jean-Nicolas qui était là, hein, le père Abibu à Jeannot et tout ça. Alors c'est un monsieur qui faisait les galous, c'est comme ça qu'il faisait. Et un jour, il est venu me chercher, il m'a dit, Loulou, il m'a dit, voilà, il y a plein de ferrailles, t'as un camion, ben, on va travailler ensemble, d'accord. Alors je suis parti avec lui. Et quand je suis monté dans ce camion-là, j'étais perdu.
En arrivant dans des poids ordures, j'étais sauvé. Parce Oh, que Dieu. j'ai écouté la voix de Jésus. Alléluia. Il disait, lui, il passait la ferraille. Et pour ceux qui ont connu Petit Jean, il était beaucoup. On l'appelait bras de singe. Je ne pas qu'il avait. J'ai me prend dans les mains, il me tortille. Il me dit que Jésus me parle. Je ne laisse pas tranquille avec Jésus. Et dit, moi aussi, il me parlait, il dit non, non. Puis finalement, toute la journée, il m'a bassiné comme ça. Et le soir, ça c'était le plan de Dieu. C'était ma journée à moi, c'était pas la journée à un tel ou un tel. Et j'étais avec lui, dans la maison du vieux Louis Maillard, pour ceux qui l'ont connu. Hein, alors Louis Maillard, c'était pas Jimmy, c'était un baillon. Hein. Il faisait ça, la croix 20 pour mourir, 22 de tension à 20 ans, etc., en coudé. Et là, Jésus a parlé à ma vie. Et le même soir, j'ai levé la main. Et 3 mois après, je prêchais l'évangile. Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Pourquoi? Parce que j'ai écouté la voix. Ça serait bien que ce soir, tu écoutes la voix du Seigneur. Amen. Il va dire, un peu plus loin, je donne ma vie pour mes brebis. Il l'a donnée sur la croix pour qu'on lui appartient. Comprenez ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça encore. Que Jésus a donné sa vie pour nous. Ils croient que c'est comme ça, Jésus voilà, nous a sauvés. Ils ne sont même pas conscients. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont sauvés? Ils sont même plus conscients de ça, ils sont plus conscients. Ils sont comme ça, qu'est-ce que je vous dis, moi. Mais il faut prendre conscience qu'un jour, un homme, il y a 2000 ans, il est venu pour nous, il a souffert pour nous, mais il est ressuscité et aujourd'hui il est là. Amen. Et on doit écouter ce qu'il a à nous dire dans cette soirée. C'est pas normal, il y a des choses qui m'échappent. Parce qu'il y a une anomalie quelque part. Je suis chrétien et je marche là. Mais un chrétien marche comme un chrétien doit marcher. Je dois parler comme un chrétien. Je dois réfléchir comme un sauvé, je ne dois pas réfléchir comme un perdu. Il y a des gens qui réfléchissent comme si ils seront perdus. Parce que, je ne sais pas quoi, c'est chrétien, vous comprenez bien. Mais je vais le dire comme ça, je vais mettre la pied dans le si vous voulez. Autrefois, on avait plein de médailles. Hein. Jésus, beaucoup de médailles. Hein. Alors, la médaille, vous bénite, vous y passez. Alors, ma mère, comme ça, voilà. Ma mère, elle a des bouteilles d'eau bénite partout. Mon père. Dans son petit porte-monnaie, comme ça, il y avait des petites croix, alors Saint-Tel. Jésus, d'accord. Et puis elle disait qu'elle était pieuse. Hein. Elle allait à l'église, elle mettait un foulard sur la tête, elle rentrait dans l'église pour allumer une bougie. Comme si Dieu avait une bougie pour s'éclairer, la Bible dit qu'il a lumière le monde. Mais quand elle rentrait dans l'église, là, c'est incroyable. Elle a allumé la bougie, mais c'était pas pour avoir une bénédiction, c'est pour porter la poisse à l'autre qui était là. Renseignez-vous avec les anciens, ils vont vous le dire. Hein. Croyez-moi qu'ils vont vous le dire. Et c'est vrai que c'était comme ça, on a vu une vie qui était comme ça. On a vu une vie sans espérance. Parce qu'on dit qu'ils croyaient qu'ils étaient bien, alors il n'y a pas plus menteur qu'un gitan, vous comprenez bien. Il n'y a pas plus menteur qu'un gitan. Quand il chine, là il faut être honnête, je ne sais pas vous êtes chrétien aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites, mais en réalité, avant de connaître Jésus, il n'y avait pas des menteurs comme nous. Hein? Les gardés dans les maisons, souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont connu les cougniers, ça faisait 6 mètres de long, il a la charrette avec le gardon pour mettre le machin là. Il croyait qu'il avait un truc pour faire 50 drômes. Quelle puissance! Non mais c'était grave. Ma mère en vendait des cadres religieux. Là. Alors forcément, ben, c'était Sainte Thérèse de Lisieux, c'était là-bas à Lourdes. Elle n'a jamais bougé du Morbihan. Mais oui, alors, on était des menteurs. Le Seigneur qui me pousse, il n'y avait pas, vous savez que c'était comme ça. Mais Jésus n'a pas dit ça. La Bible dit que Jésus, il est la vérité. Amen. Il est le chemin et il est la vie. C'est pas n'importe qui. Ceux qui veulent aller, la Bible dit que ceux qui veulent passer ailleurs, c'est un brigand et un voleur. Alors écoutez bien. Il y a des chrétiens qui sont des brigands et des voleurs parce que c'est des menteurs, je vous dis. Hein, quand la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué. Il y a des gens qui ont outragent de dire ça, oh là là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Non. Écoutez, j'étais avec Ténine dans la vigne. Et puis d'un seul coup, le frère dit, tu vas prêcher nous. Puis il y a une femme qui est assise, je ne connais pas, je me mets de la vigne. Et ça y est, il va encore nous tuer. Alors j'étais là-bas, j'ai enlevé le bateau. J'ai dit, tu vas me fouiller pour voir si j'ai une arme. Hein. Tu connais ma soeur? Non. J'ai comment veux-tu savoir si je l'ai tué, moi? Eh bien, j'ai l'âme qui pêche, celle qui meurt. Est-ce que j'ai transgressé la loi de Dieu là? Ben non. J'ai quand on parle des voleurs, qu'on parle des buveurs, qu'on parle de... Ben non, mais alors pourquoi tu me dis que je vais tirer dessus?
Mais la vérité est dans la Bible. Amen. Et cette vérité-là, il faut la dire. On ne peut pas rester comme ça. Amen. Il y a trop de gens qui se perdent aujourd'hui. Parce que vous savez, le temps de la pommade, hein, le temps de Jean 3,16, c'était bon au départ, ça. Jésus est bon, Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus console. Mais aujourd'hui, tu n'as même plus le courage des fois de demander à Jésus de te parler. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un petit, écoutez, j'ai ma petite fille, moi. Hein, elle a 7 ans, et malheureusement, elle a un handicapé, ma petite. Elle ne parle pas, elle ne mange pas, elle sait bien. C'est sa mère qui donne à manger, avec des petits pots comme ça, parce qu'elle ne peut pas manger autre chose. Vous avez bien compris, c'est terrible. Croyez-vous qu'un chrétien qui est toujours dans cet état-là, au bout de 20 ans de baptême, ou 10 ans de baptême, qui peut toujours rayonner comment dirais-je moi, de la douceur? Non, tu es un chrétien, alors tu dois manger, tu dois avoir un plat, un repas consistant, de dire Seigneur, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis un chrétien, je ne suis pas n'importe qui. Je veux faire voir autour de moi que je suis un chrétien. Vous savez, c'est une anecdote que je dis, je suis un parodoteur. Mais écoutez, les gars, à 79 ans, quand même, voilà, je suis un peu à côté de la plaque. Mais là, ça va. Et donc, on a fait combien de temps qu'on a fait de la vigne là-bas, les années? Et puis ce bonjour-là, je dis, bonjour, je vais te faire un panier. Ah, faire un panier, mais foutez-moi, monsieur. Et les années ont passé, puis à chaque fois, je dis, je vais te faire un panier. Puis un jour, j'étais en vrai, il y a un homme qui m'a donné une grosse botte d'osier. J'ai vu une cruche, j'ai fait 2 paniers, quand il a vu. Mais tu savais que je sais faire un panier? Ben oui. J'ai pu prouver que je savais faire un panier. Eh bien, un chrétien, il doit prouver qu'il est chrétien. Il ne s'agit pas de le dire, ah ben, je suis un chrétien, moi. Mais non, prouve-le que tu es un chrétien. Quel est ton comportement? Si du matin au soir, tu es en train de dire des paroles, du matin au soir, tu es en train de te battre, non, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui écoute la voix du Seigneur, un chrétien, c'est celui qui marche avec lui. Ouais. Il a dit, écoutez bien, il n'y a qu'un seul berger, il s'appelle Jésus. Et un seul troupeau, le sien. Es-tu la brebis de ce troupeau dans cette soirée-là? Hein, c'est là ce que je dis. Parce qu'il y a un enclos. Un enclos, c'est là qui protège les bêtes. Vous savez comme moi. Il y en a plein qui sortent de l'enclos. Hein. Laissons-nous garder par Jésus dans cette soirée. Laissez-nous conduire. Parce que Jésus, la Bible dit comme ça, un petit cantique dit le sommeil d'inodore, celui qui nous garde. Ben, c'est vrai. Hein, nous, on est en train de dormir, mais il nous garde. Il peut avoir n'importe quoi, Jésus est présent. Amen. Alors, c'est vrai, eh bien, on va appartenir au concours du Christ. On va marcher avec lui dans les bons jours, dans les mauvais jours. Croyez-moi qu'il y a beaucoup plus de mauvais jours que de bons jours. Vous savez, ça fait 51 ans que je suis marié. Si je calcule les bons jours, ben, j'ai beaucoup plus mauvais jours que le bon jour. Hein. Sa compagne, en l'occurrence ma fille, elle a fait 10 ans d'hôpital. Elle était là, elle tombait morte par terre. Alors, des 2-3 jours comme ça, on fait partout. C'est une chose terrible, mon garçon qui est chez nous, il avait attrapé le speed bifida. C'est-à-dire la moelle épinière était morte, il n'aurait jamais dû marcher de sa vie. Mais par la grâce de Dieu, voilà, aujourd'hui c'est comme ça. C'est pour vous dire que quand on voit les choses, j'ai fait un infarctus, il y a 21 ans, j'ai attrapé 2 fois la maladie, je suis là. Dieu est grand. Amen. Amen. Quand on fait confiance à Dieu, c'est la victoire. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'avec le Seigneur qu'on a la victoire. Amen. Le monde ne nous apprendra jamais la victoire. Aujourd'hui, on vit dans un monde terrible. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez écouté la télévision, le fou qu'en Amérique, là, il est en train de, tellement pas d'en faire, tous les bourses, les bourses, là, ils sont tous en train de couler. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, vous prendrez une baguette. Pour une baguette, vous allez donner 10 €, parce que l'argent n'a aucune valeur. On vit dans un monde de misère. La Bible dit, vous entendez parler de guerre, de guerre, il y aura des grandes famines. Je le répète dans mes mots, mais c'est comme ça. Les grandes famines, premier Covid, 1 million de Français qui n'avaient rien à manger. Deuxième histoire de Covid, 10 millions. 1 milliard de gens qui sont en train de mourir à l'heure actuelle dans le monde. Il a supprimé, écoutez bien ce qu'il a été fait, ce gars-là. Il a supprimé les aides pour le tiers-monde. Le roi va dire qu'il y aura encore des millions de morts. On vit dans des temps difficiles. Mais la Bible dit, quand vous écouterez ça, relevez vos têtes, votre délivrance se rapproche. Oh, Dieu. Quelle espérance un chrétien doit avoir. Alléluia. Et je plains celui qui n'est pas chrétien ce soir.
Je plains celui qui n'appartient pas à Jésus. Parce que celui qui n'appartient pas à Jésus, je crois que les épreuves qu'il peut subir, c'est une chose terrible. Alors ce soir, je ne sais pas si même qu'il y a avec une personne qui n'appartiendrait pas à Jésus, ça serait bien qu'il connaisse. Vous savez, Jésus, je l'ai dit toujours c'est Jésus qui prêchait, quand on voit ce monsieur-là, Jésus va traverser le lac du Tibériade pour aller rentrer dans le fameux cimetière. Il se dérangeait pour un seul. Il n'avait pas 10, il n'avait pas 20, il n'avait pas 30, il était tout seul. Les chaînes, quelle puissance, il cassait tout, il était en mitraille-de-miettes, il mettait tout en mitraille-de-miettes. Mais voilà, où Jésus passe, il change de circonstance. D'un homme mauvais, de quelqu'un qui était complètement dominé, la Bible dit qu'il suivait Jésus. Jésus est grand. Amen. Alors, il va dire dans Jean, hein, j'arrête avec vous parce que je n'aime pas trop prêcher dans Jean 10, 28, nul les ravira de ma main. Pour cela, garde ta main dans celle de Jésus. Hein, écoutez bien, jusqu'à ce qu'il t'emmène avec lui là-haut dans sa ménagerie céleste. Amen. Alors, c'est vrai qu'on ne devrait pas lâcher la main de Jésus. Jésus, il nous tient, il n'a pas une main comme moi, lui. La main de Jésus, il a pris les étoiles, il les a achetées dans le ciel. Quelle puissance, quelle force. Et ce Dieu-là, un jour, est venu nous trouver à nous. J'arrive toujours pas à y penser, Seigneur. Plus que je pense à ça, plus que je me dis, Seigneur, c'est pas possible que tu es venu nous chercher à nous. Et je le dis, moi, parce que c'est ma pensée à moi, ça. La plus grande folie que Dieu a faite, c'est d'avoir fait des petits gars comme nous, prédicateurs d'évangile. Parce qu'on n'a pas des cerveaux à double étage. Il y a des gens qui ont des cerveaux à double étage, ils ne savent pas qui c'est Jésus. Ah oui. Qu'on a un curé, j'ai rien contre les curés, comprends bien, c'est leur truc à eux. Ils font de la théologie, c'est-à-dire que mot à mot, ils apprennent mot à mot la Bible. Et en réalité, ils sont dans le travers. Je n'ai pas appris la Bible mot à mot, les frères. Voilà, c'est comme ça. Mais je sais que je suis dans la vérité. Amen. Je sais que je suis dans la main de Dieu. Et cette main-là, ben, il ne faut pas la lâcher. Amen. Vous savez, ceux qui nous veulent du mal, il va dire, mais non, reste tranquille, tout ce qui t'arrive, c'est pas la peine. Mais non, moi je sais en qui j'ai cru, vous savez en qui vous avez cru, vous avez cru d'un Dieu vivant, vrai, celui qui est là, celui-là, et puis il veut parler à nos vies. Moi-même que je prêche l'évangile, il veut parler à ma vie. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Je me réveille la nuit, je suis comme vous. D'un seul coup, je pense à toute la misère qui est sur le dos. Hein. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Ben, si tu me soutiens pas, ben voilà, comment je vais faire moi? Et là, ben, dans tout le contrôle moi-même, j'écoute cette voix qui dit, non, oui, je fais gloire à Dieu. Amen. Jésus peut tout faire, il n'y a pas entière qui ne peut pas. Il a dit, je suis tous les jours avec vous. Eh bien, s'il est toujours avec nous, eh bien, on peut y faire confiance. Vous savez, des fois, les copains, on croit que, des copains, je suis avec toi, un tel, ne te tracasse pas. Les premières escarmouches, il n'y a plus personne. Ben, c'est vrai. Vous êtes tout seul dans la misère. Vous passez par l'épreuve, vous êtes tout seul. Vous êtes en train de vous combattre, vous êtes tout seul. Mais quand vous appelez Jésus, il vient. Amen. La Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Eh bien, moi je suis malheureux, tu vois, parce que je veux le mec qui m'entende. Non, pas vous. Alléluia. Alors, je n'irai pas plus loin avec vous parce que ça ne servira à rien. Prêcher pendant 1 heure. Moi, je crois que le Seigneur donne un temps pour prêcher, que ça soit bien un quart d'heure, que ça soit 20 minutes. Et puis ça, c'est comme ça. Hein, après, on peut prêcher, les frères, vous savez, tu sais comment ça se marche. On peut prêcher 1 heure, ça servira à quoi? Moi, je crois que l'essentiel a été dit ce soir, hein, que Jésus est le bon berger. Il est celui qui va nous emmener, eh bien, avec lui. Parce que, vous voyez, là, il cherchait le sang, l'autre là-bas, il cherche une maison, ça ne va pas. Mais dans le ciel, on aura une salle, hein. Amen. On sera toujours ensemble. Alors. Et on ne nous fera pas partir. Parce que la Bible dit, on sait qu'il habite nous pour l'éternité. Hein, des fois, on dit, nous, on est là pour un temps. Mais là, Jésus, il a dit, je suis avec vous pour l'éternité. Quelle beauté, de savoir qu'un Dieu si grand et nous trouver à nous, peuple manouche, voyageurs. Ça m'a toujours surpris, ça. Hein, c'est vrai, des fois, on parle avec les je parle beaucoup de son partout. Et puis je sais que, bon, voilà, il a été du réveil, c'était le réveil, parce que vous vous dites, ils allaient de lieu en lieu, chez l'évangile, il faut peine un peu, avec 3 personnes là, dans les caravanes. Ça, c'était le réveil, et puis Dieu marchait avec eux. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, puis on n'ose pas parler de la Bible. Hein? Aujourd'hui, la table est mise, hein? Nous, les prédicateurs, là.
On n'a pas d'effort à faire, hein, tout là. Vous voyez, tiens, on peut là. Ben, il y a le pupitre, il y a des chaises. Les gens étaient tout debout, oui, ils restaient debout parce qu'il n'y avait pas le droit de s'asseoir, on leur respectait par terre. Vous voyez? Et aujourd'hui que la table est mise, là, ben, vous êtes invités, vous êtes tous invités, on est tous invités autour de cette table pour qu'ils puissent nous parler, nous consoler. Alors c'est vrai que, voilà, c'est comme ça. Hein, tout avait été fait, tout a été, comme il disait Gossec, quand il a fait son livre, il a dit, quand il était à un ordre là-bas, il a dit, je vous dirai que les bonnes choses, les mauvaises choses, je vous les dirai pas. Comme un volet qu'il a pris. Il s'était fait pour les voyageurs. Parce qu'il arrivait avec son béret et son vélo. Qu'est-ce qu'il disait dans le temps, les gens? Au chat, au poumon, à Saint-Gare et tout ça. Il vient là pour nous espionner. Vous voyez, c'était comme ça. Mais il a été jusqu'au bout. Parce qu'il a été jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On ne va pas l'oublier non plus. Eh bien, on va être des chrétiens et des chrétiennes qui vont jusqu'au bout. Amen. Amen. On peut essayer ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Merci Jésus pour la parole. La parole qui est bonne. Alors Seigneur, dans cette soirée, bénis-nous à chacun, bénis mes frères.